Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous faire la suite du portrait, pas du thème, numérologique de Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Donc, on avait vu au départ les 9 domaines de sa vie. Voilà, j'avais vu les 9 domaines. Je vous ai demandé dans ma vidéo, quand j'ai fait les nouvelles du château, si ça vous intéressait, que je fasse Dame Bribri. Donc, j'ai commencé à faire son portrait également, donc je ferai une vidéo pour Dame Bribri. Et là, je vais vous faire la suite pour donc Manu Manu. Donc là, ça va être le nombre d'expressions, c'est-à-dire le caractère, pour éclairer sa personnalité. Ensuite, bon, l'élan spirituel, c'est pas trop, voilà. Après, on a le mot intime ou nombre de structures. Donc c'est pour éclairer les orientations et favoriser les domaines à structurer et les missions sociales. Et vous allez voir que c'est croustillant. Vous allez bien reconnaître le personnage, je vous le dis. Ouais, quand on fait un thème comme ça et qu'on connaît un peu la personne, c'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment des ressemblances, quoi. Alors ensuite, le chemin de vie. Donc le chemin de vie, la route initiatique personnelle. Et en dernier, je ferai son année personnelle. Donc il y a plusieurs façons de faire l'année personnelle. Moi, je vais la faire globale. Je ne vais pas aller chercher. Voilà, parce que sinon, on a pour 3 heures. Ok, donc j'ai mon chat qui est à côté de moi, bien sûr. Donc on va commencer par le caractère. Donc j'ai tout noté comme d'habitude. Donc apparemment, ça vous a plu. Merci pour les commentaires. Alors... Donc, on est avec un nombre d'expressions 7. Donc, asseyez-vous, prenez-vous un café, je ne sais quoi. Donc, elle trace le portrait type d'une personnalité secrète, solitaire et introvertie. Donc, vous verrez aussi que par rapport à son année personnelle, c'est-à-dire 2025, vous allez voir aussi, c'est incroyable comme ça tombe pile poil, quoi. Voilà. Donc, entre guillemets, j'ai besoin de réfléchir, d'étudier et de comprendre. J'aime la méditation et le silence. Je me réfère à des enseignements solides et c'est de quoi je parle. Cette expression correspond à un personnage sérieux et réfléchi, au fonctionnement indépendant et structuré. Perfectionniste à ses heures, il n'arrête pas de chercher à mieux faire, à mieux analyser, à mieux comprendre. Tendu dans son corps, et plutôt rigide dans ses principes, c'est inquiet de naissance, est en perpétuelle quête d'absolu. Absolu dans ses idées, exigeant dans ses options, il se retrouve parfois isolé malgré lui. Alors il reste enfermé dans sa tour d'ivoire, au risque de perdre le contact avec les autres et d'oublier les réalités concrètes. Voilà, donc... On peut dire que ça chauffe sous sa casquette, à force d'être concentré, de se vouloir cultiver pour être reconnu, au-delà d'une timidité relative, entre parenthèses, et d'un certain complexe d'infériorité non formulé. Ce cérébral oublie de se relier à sa source sensible, à ses eaux fécondantes. Alors, les aspects intellectuels et spirituels sont ici nettement valorisés. Le maître à penser n'est pas loin. Il n'oublie jamais la prudence et ne se lance pas à l'aventure avec n'importe qui, n'importe quand. Sélectif, prévoyant, il lui arrive de pinailler en ajustant ses plans, d'ergoter en cherchant longtemps le mot juste.
La prise de conscience personnelle occupe le premier plan. Cette nature intériorisée s'oriente de préférence vers un chemin philosophique, psychologique ou mystique. Donc cette personne, elle a besoin de trouver des réponses à toutes les questions qu'elle se pose. Pour cela, elle ne néglige pas l'observation ni ses penchants ou classements systématiques. Elle garde à sa disposition nombre de programmes, un vrai ordinateur. Donc, entre guillemets, ne mélangeons pas les théories, soyons précis avec les étiquettes. Affirmera-t-elle avec gravité? Affirmera-t-elle, c'est la personne. Les références mentales le rassurent. Elle peut avoir tendance à faire appel aux schémas préconçus ou se raccrocher à des a priori sécurisants. Elle adore les synthèses qui ont fait leurs preuves. Ce qui est écrit a pour elle beaucoup d'importance. Livres, plans, fiches retiennent son attention. Par ailleurs, cette expression donne l'image d'un certain dépouillement, voire d'un ascétisme imposé, comme pour se déculpabiliser en une caricature de rédemption par la souffrance, comme pour s'alléger de ses contingences et exigences matérielles un peu encombrantes, à trop chercher à ressembler au grand-père idéal ou au sage modèle grand format, il y a le risque de forcer sa nature et de se martyriser quelque peu. À ce personnage réservé mais passionné de dépasser l'inquiétude et l'anxiété, de lâcher sa tendance à l'isolement et à l'austérité et de retrouver l'énergie vivante derrière les barrières et les peurs. Alors tout devient possible à la lumière de l'esprit. Bon, il est un peu torturé quand même. Il est un peu torturé au niveau de son caractère. Donc après on va voir, alors c'est le nombre de structures. Alors reprenons. Il y a mon chat qui veut sortir maintenant. Alors pour éclairer les orientations et favoriser les domaines à structurer, les missions sociales à réaliser. Et vous allez voir que là c'est croustillant, je vous le dis. Alors 321, c'est le numéro 8. C'est le moi intime. Vous allez comprendre. Bon, il est où? Ah, il est là. Je vais faire sortir mon chat, je reviens. Alors, écoutez bien. Les capacités personnelles de réalisation et de concrétisation sont à mettre en valeur avec courage, énergie et ambition. Le sens de la stratégie constructive ainsi que les aptitudes à la préservation des biens et à la stabilisation des acquis sont à favoriser pour permettre au sujet de trouver sa vraie place sur le chemin de sa réussite. Une invitation à développer l'expérience du combat sur le terrain matériel, ainsi que la lucidité dans les affaires, tout en favorisant maîtrise et ténacité dans la production personnelle. Il cherche en général les rapports de force et les situations difficiles. Alors est-ce que ça vous parle, les rapports de force, avec ce qui se passe actuellement par rapport à l'ours? On est d'accord, Il cherche en général les rapports de force et les situations difficiles car il le dynamise et lui permettent de maintenir l'intensité importante dont il a besoin pour avancer dans ses engagements. Donc il a besoin de tenir tête, d'avoir des rapports de force. Ça lui permet de se maintenir, de maintenir cette intensité qui est importante pour lui. Il en a besoin pour avancer dans ses engagements. Pour réaliser ses rêves, l'être peut favorablement utiliser sa soif de valorisation par le statut social, son désir d'action puissante et de haute performance. Son endurance proverbiale est un atout sur le chemin des conquêtes dans lesquelles il se lance avec témérité et panache. Il sera d'autant plus brillant et convaincant qu'il est son propre maître. À lui d'engranger avec sagesse les bénéfices d'une vie professionnelle intense et de garder la noblesse à la magnanimité qui caractérise la manifestation de ses élans. Tout cela reste sa meilleure façon de s'adapter au monde et d'y laisser une trace de son coup de patte. C'est sûr, il va laisser une trace, je pense. Son besoin d'utiliser les rapports de force, vous voyez, ça revient, pour tester la résistance des autres.
et de s'engager avec assurance jusqu'à la limite des choses apparaît intimement lié aux enjeux familiaux inconscients et aux reproductions parentales sous-jacentes. Un fonctionnement contrasté à mettre en relation avec la façon dont l'enfant a pu ou non rencontrer son propre héros intérieur. Comment cet enfant a-t-il fait face à ceux qui voulaient contrôler sa vie? Et on a vu au tout début, dans la première vidéo, si vous avez regardé, qu'il avait sa mère qui est absente, mais en même temps, elle voulait tout contrôler. D'accord? Donc, voilà. Comment a-t-il été amené à refuser toute faiblesse, à rester constamment sur le qui-vive, prêt à bondir et à combattre tout intrus empiétant sur son territoire? Donc, programme lié à la croyance suivant laquelle seuls les plus forts survivent. Souvent persuadé qu'il est le seul à pouvoir faire les choses convenablement, il s'arrange pour ne dépendre que de lui-même. Donc là, on est bien dans le thème à fond du portrait. Enfin, moi, ça me parle, hein, franchement. Alors ensuite, on va voir son chemin de vie. Donc son chemin de vie ou route initiatique personnelle. Alors, chemin de vie, on y va. Hop. Alors, le chemin de vie... donc c'est le total de la date de naissance. Donc je vais parce qu'on me dit que c'est pas la bonne date de naissance pour Dame Bribri, mais je vais le faire quand même, tant pis, on verra bien. On verra bien ce qu'il en ressort. C'est pas grave. Hein. Si c'est faussé, on verra bien. Donc là on va le faire à lui. Donc lui, il est en numéro, je sais plus, 3, je crois. Voilà. Alors, le chemin de vie 3. Cet itinéraire incite à avancer en privilégiant les relations humaines et la communication interpersonnelle. Sur cette route initiatique, il est suggéré de développer son expression personnelle et son originalité créative. Bon, je pense qu'il l'a fait. L'être est invité à utiliser ce parcours pour améliorer son sens de l'animation et son sens de l'humour, pour mettre en évidence sa joie de vivre, son optimisme dynamisant et son enthousiasme lumineux. C'est ce qu'on nous a donné au départ, au tout début, quand il est apparu en 2017. Ouais, 2017, c'est ça, déjà. Donc un cheminement durant lequel les aptitudes musicales, littéraires ou picturales, on revient encore au domaine de l'art, sont à ne pas laisser en sommeil. Le charme personnel, le besoin de briller, c'est bien lui, hein, pour être reconnu et aimé, font partie de ce décor où l'extraversion et l'éloquence sont les bienvenues. Ben voilà. Il est demandé ici de jouer le jeu du miroir. Miroir, mon beau miroir. Et de travailler sur l'image de soi et sur les apparences personnelles pour éclairer l'être à travers le paraître. Une trajectoire de vie qui peut devenir celle de l'artiste reconnu. Bon, bah, il est président, il est reconnu quand même. Hein. Bon, après, on a du publicitaire génial ou du talentueux animateur. Les médias sont dans le paysage. Bah ouais. Conseil pour ce cheminement. Ne pas avoir peur de se faire des amis et de faire fructifier ses relations. Ne pas hésiter à utiliser tous les moyens de création et d'expression personnelle pour valoriser son style propre. Ben, c'est ce qu'il fait. Hein. Enfin, ne pas négliger l'enfant en soi, porteur d'élan spontané, si beau. Se méfier peut-être d'une certaine démesure pour plaire, ou d'une certaine insoutenable légèreté de l'être. Ces propositions sont à moduler avec les nombres des axes, zones centrales et propositions de centrage du chemin de vie. Bref, voilà. Donc voilà un peu le personnage. Et donc pour son année 2025, vous allez voir, il est en année 6. Alors on va regarder, je vais vous lire. Bon après j'ai arrêté de creuser parce que sinon... Mais c'est voilà. Ça lui correspond tout à fait. Donc l'année 6, 2025. Elle est où?
Voilà. Alors, l'année 6 pour 2025, le calme après la tempête. Le 6, ouais. Dit maintenant, cool, cool, on se relaxe et on écoute un peu son cœur et son corps. Cette année invite à rester un peu moins dans sa tête pour descendre un peu plus bas, pour trouver son centre, pour rester sensible à toutes les impressions et sensations qui s'y manifestent. Une année propice au lâcher-prise, aux soins corporels, prendre soin de soi, s'autoriser à se faire plaisir. Bon, je pense que il s'est fait plaisir cette année 2025 quand même, hein. Qui procure relaxation et bien-être, de la pose de la moquette à des rideaux à fleurs pour se créer un joli nid douillet, en passant par une cure de thalasso ou stage de massage, confiance en soi. Et ce qui est intéressant par rapport à cette année 2025, c'est que l'amour est au centre des débats. Tout ce qui touche au couple est à l'ordre du jour. Et on est bien dans la saga de Dame Bribri et Manu Manu, hein. Donc, particulièrement sur le plan psychologique et sentimental. Donc ensuite, la recherche d'harmonie et de beauté est au premier plan dans ce décor où l'être est invité à se soucier de son écologie personnelle et de sa relation à la nature, donc à sa vraie nature. Voilà. Alors attendez. La recherche d'harmonie, ok. La libération des tensions, et donc après, ce qu'on avait... Alors, lors du passage de cette année, c'est le moment de prendre conscience de cette force douce, yin, pas ying, féminine, et qu'il est possible d'avoir entièrement confiance, pour ne plus culpabiliser du non-agir et apprécier de le laisser vivre, pour s'autoriser à admettre que les choses peuvent très bien se faire sans l'intervention personnelle directe, sans l'omniprésence du pouvoir mental et de ses mécanismes pervers. De façon à laisser germer tranquillement ce qui est en soi, à laisser faire cette matrice féconde et superbe et être surpris du résultat. En fait, cette année invite à se laisser remplir sans chercher avec moult effort et à acquérir en dépensant beaucoup d'énergie. Oser confronter un certain vide apparent et laisser venir la vie du fond de l'eau intérieure après avoir tant brassé d'air. Bon, je ne dirai rien. Jouir d'une pause qui n'est pas qu'une action régénératrice et bienfaisante, s'autoriser à déguster cette phase propice à la créativité corporelle et au cadeau du cœur. Voilà. Bon ben voilà, c'était pour juste son année perso. Après, l'année prochaine, il sera en année 7, 2026. Ouais, année 7. 2027, année 8. Donc on verra. Normalement, là, il devrait voilà, partir, mais bon, on verra, hein, parce que... on verra. Donc voilà, ça c'était la suite, la deuxième partie de... Donc, je ferai une vidéo, maintenant, la prochaine, de la série de la numérologie, je ferai Brigitte Marie-Claude Trogneux. Voilà. Donc je ferai les 9 domaines de vie, comme j'ai fait pour lui. Et après, je ferai avec la date de naissance. Hein. Voilà. Le caractère, son chemin de vie, son nombre de structures et son année perso. Voilà. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle journée, matinée, après-midi, soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis je vous retrouve très très vite pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.